chaque parcours est unique. Après, il y a des stratégies que tout le monde peut modéliser, peut utiliser pour essayer d'accélérer un peu. Mais c'est clair que ce qui marche pour Rafael Nadal, ça marche pas pour Federer et inversement. Ce qui marche pour Tony Kukoc, ça marche pas de la même manière pour Alain Digbe, par exemple. Okay. Voilà. Les clés, c'est de se regarder en face et de donner à la personne ce que j'appelle de l'outillage pour faire plus souvent ce que je vais appeler des audits de soi-même. Donc c'est des moments où vraiment j'essaie d'être le plus objectif possible par rapport à ce que je fais de bien et ce que je fais de moins bien. Par exemple, dans les stages de basket, on voit que des joueurs qui ont un fort talent de shooter, ils ont tendance un peu à le cacher. Et à pas trop être capable de se le reconnaître vis-à-vis de soi. Et du coup, ça va créer progressivement des pertes de confiance et du coup après une difficulté ou une inaptitude à utiliser son propre talent naturel plus souvent. Ouais. Voilà. Et après, ce que je dirais sur un peu ma spécificité, c'est pas tant d'apporter des choses autour de la gestion du stress et tout. C'est sûr que je le fais, mais c'est pas un peu ma priorité. Ma priorité, elle va être de créer un environnement pour que la personne, on a tous des choses qui sont un peu dures à avouer ou à s'avouer à soi-même. Ah, je veux jouer en NBA, ah, je veux jouer en pro, ah, je veux nager en moins de 22 secondes, etc. Et c'est de créer des conditions pour que la personne puisse se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir, dans ce cadre privilégié, oser dire clairement et librement ce qu'elle a vraiment envie et là où elle a vraiment envie d'aller. Voilà. Parce que c'est pas facile dans la recherche de la performance de rêver de choses qui n'ont pas été faites, des choses qui peuvent paraître impossibles à quasiment toute la population. Okay, mais sauf que si on ne se le dit pas soi-même, après c'est difficile d'y croire. Si on maintient toujours le secret, c'est vraiment difficile. En tous les cas, ça n'aide pas la personne. Donc c'est vraiment de créer un espace privilégié où l'athlète ou le manager il va pouvoir oser dire vraiment ce qu'il a envie et en quoi il est différent. Parce qu'on est tous différents et on a tous des talents assez extraordinaires. Mais en tous les cas, en Europe, les Américains ont un peu moins de problèmes avec ça. Mais c'est vraiment de reconnaître aussi ce qu'on fait vraiment de très très bien et de pouvoir l'utiliser.